Hello, ça y est, on est en 2025 et ben voilà, on espère que l'année sera bonne dans sa vie privée et notamment au niveau de la santé, ça c'est le plus important, et que ça se passe bien sur notre écurie Hippodingo. L'année qui commence comme ça est pleine comment dire, de moments très importants, et notamment celui du 1er janvier qui lui est particulier. Alors peut-être que tu remarques qu'en haut, on a un VIP en cours, sauf qu'on n'en avait pas pris au dernier, on avait fini le VIP 3. Alors pourquoi on a VIP 2 en cours là pendant 2 jours? C'est parce que le chef a offert ça à tout le monde, non pas pour nous faire des étrennes, mais parce que il y a eu un bug au 1er janvier, c'est l'informatique, c'est comme ça. Donc il y a eu un peu de bazar. Et pour un peu satisfaire tout le monde, il nous a donné un VIP 2. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais remettre le bandeau visible, savoir où on en est en pépette, quoi. 55, c'est normal, hein, qu'on soit à 55 000, on en avait un peu plus la dernière vidéo, parce qu'en fait, on est le premier, et donc on a payé, nous avons payé nos frais, notamment 950 des salaires de LAD et de pension. Donc ça, c'est tout à fait normal. On va s'occuper de l'élevage, mais je vais aller vite. Je ne vais pas faire, comment dire, des tutos sur l'élevage. D'abord parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'élevage, mais juste te montrer en fait comment ça marche, avec les dates importantes, le processus, tout ça, et que tu ne sois pas perdu quand tu te lanceras de l'élevage. Alors déjà, l'élevage, il faut savoir que ça coûte une blinde. C'est une ruine, l'élevage. Je te montrerai les prix ensuite. Rappelle-toi qu'en France, on a droit à 2 écuries, mais aucune interaction entre les deux. Donc ça veut dire que tu vas pas faire une écurie de course et une écurie à côté d'élevage qui va envoyer ses chevaux dans l'écurie 1, par exemple. Donc ça, niette. Et j'ai perdu mon fil. Tiens, regarde, on a encore J'y compte. Alors j'avais dit normalement qu'il devait virer. Alors bon, écoute, pour l'instant il est là. J'ai pas trop. En fait, je me suis paumé avec cette histoire-là. Je pense que dès qu'il a fini sa qualification, réussi ou pas, il partira. Euh, pour faire de l'élevage, c'est pas compliqué. Eh ben, il faut une poulinière, une poule. On abrège, on dit une poule, mais poulinière. Une poulinière, on s'en est acheté une, un joueur, hein, à petit prix. Une poulinière, pour qu'elle puisse pouliner, il faut qu'elle soit retraitée. Ça, c'est une évidence. Mais aussi, il faut qu'elle ait au moins une fois dans sa carrière de course gagné au moins une course. Ça, ce qui lui donne son statut de poulinière avec son petit cœur là. Si tu n'arrives pas à qualifier une poule en lui faisant gagner une course, ben en fait, tu peux la qualifier en lui faisant gagner 100 000 euros de gain. Il y en a qui arrivent, hein, qui ne gagnent absolument pas une seule course avec leur pouliche, et qui arrivent à qualifier une poulinière avec les gains. Alors, notre induction là, on va aller lui chercher une saillie. Alors, il se trouve que les saillies, en fait, se passent ici, dans les ventes tout à fait en bas. Alors, je vais en profiter tant que je suis là. Vu le bug qu'il y a, si tu vois, vente spéciale tirage, il y a 110 chevaux. Alors, c'est un peu particulier parce que ces chevaux d'Angevin, comme tu le vois en plus, ils sont, comment dire, sont tous des cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dû au bug qu'il y a eu ce 1er janvier. Mais on peut considérer ça en fait comme une vente inactive, c'est-à-dire qu'en fait les écuries qui ont arrêté de jouer, le chef les récupère les chevaux et puis après il fait un package et puis il te met ça en vente tirage. Donc des fois il y a des affaires à faire là-dedans. On va considérer que ce que tu vois là est une vente tirage. Donc il y a des affaires à faire. On le voit, il y en a qui sont positionnés, il y a beaucoup d'offres.
On voit ici 44 personnes qui sont là. Alors, c'est particulier cette vente parce qu'en fait, ce sont des femelles, des femelles de 5 ans. Donc, si tu arrives à les qualifier poulinières avant le 1er juillet de cette année 2025, ben, elles pourront pouliner, quoi. Donc, pourquoi elles sont là? Ben, en fait, parce qu'elles c'était souvent des petits niveaux, tu vois, des 5-1, vraiment petits niveaux, 2-3, des niveaux 5, avec un bon papier d'élevage, d'accord? Mais bon, l'éleveur qui l'a fait naître à ce moment-là, le cas, ben, il a considéré qu'il allait passer beaucoup de temps à, comment dire, à la travailler et puis à la qualifier poulinière, donc il s'en est débarrassé. Elle est partie dormir au haras, elle a été super bien traitée, et puis ben, voilà, elle ressort d'une façon ou d'une autre. Donc évidemment, ben, là-dedans, tu fais ta soupe. Donc nous, on va pas forcément aller là-dessus, parce que je pourrais, je sais pas, non, c'est pas la peine, on a déjà une poulinière, hein. On pourrait en prendre une en fait si, à la limite, puisque là on peut ne pas se priver, hein, on va acheter des chevaux qui ont été élevés par un joueur, mais qui appartiennent au haras du jeu. Donc bon, là on favorise personne, hein. Euh, on ne favorise pas un joueur en particulier. Donc bon, je vais me mettre. Alors tu as plusieurs choix, hein. Évidemment, il faut regarder les origines, tout ça. On va pas faire ça là. Tu te doutes bien que si tu as 44 personnes sur celle-ci, c'est que ben, elle est certainement plus intéressante que celle-ci où il y en a un. Que ce soit c'est pas une histoire de niveau, c'est surtout une histoire de papier, d'élevage, hein, de ses origines. Donc ça, quand tu as une vente inactive, ben, à toi de te positionner correctement. Tu as plus de chances de gagner un tirage où vous êtes deux qu'un tirage où vous êtes 33 ou 44. Donc, évidemment, s'il y a deux personnes sur un tirage ou une personne, sûrement que la qualité ou l'intérêt n'est pas le même que celui où il y en a 33 ou 40. Ça, donc, nous, on va se mettre sur un petit dada, histoire de voir comment ça marche, sans regarder ce que c'est. Je vais prendre. Je vais prendre un niveau 6 là, quelque part. Là. Bon, ça c'est du mal. Qui inclut. Ah, allez, on va faire une offre là sur ce tirage. 17 000. Hein. C'est. Ah, tiens, ben voilà, ça c'est le bon exemple. Quand je te disais que tu ne peux pas. Comment dire? Il te faut les points pour pouvoir acheter un cheval. Alors, l'astuce là, voudrait. Enfin, l'astuce. Là, si je veux vraiment acheter ce cheval, il me faut des points d'entraînement. Les points d'entraînement, je vais dans l'entraîneur, ben, j'en ai zéro. Pourquoi? Parce que on avait avec nos lads qui sont écuries, on doit pouvoir trouver ça. Tiens, mais je ne sais plus où c'est que je l'amène. Normalement, c'est dans entraîneur. Ah, gestion du personnel, voilà. On a 120 points d'entraînement parce qu'on n'a pas pris de lad encore. Les 120 points, c'est-à-dire les 3 chevaux que nous entraînons, nous prennent les 120 points. Donc là, l'astuce, parce que bon, en fait, c'est du tirage. Si on va se mettre sur la pouliche là, de 5 ans au tirage, ça reste du tirage. Ça ne veut pas dire que ce soir, au moment des comptes, enfin au moment du tirage, on gagne la pouliche. Donc, si on ne la gagne pas, on aura dépensé pour rien l'emploi d'un lad pour avoir les points. Donc, en fait, ce que je fais là, je vais sur j'ai besoin de récupérer 8 points. On est mercredi, l'entraînement c'est jeudi, là, c'est pas compliqué. Je vais mettre tout à 4 pour lui. Voilà. Un point de moins, ça va me récupérer mes 4 points, mes 8 points totaux dont j'ai besoin. Voilà, ils sont là, je valide. C'est enregistré, tu vois, ça se déroulera dans la nuit de jeudi entre 0h15 et 0h45. Et là, je m'en vais vite aux ventes. Et qu'est-ce que j'avais dit? Pardon, c'est là, vente au tirage, on avait dit, je ne sais pas, la Guillemin, je ne sais plus où elle est, une petite Guillemin, la petite Guillemin, je crois que c'est la petite Chloé ici, hop, tirage,
les 8 points, je les ai. Voilà, 17 500, mon enchère est enregistrée. On attendra ce soir. Et là, je peux revenir mettre à 5 pour être sûr que je n'oublie pas de le remettre à son entraînement à 5 partout pour jeudi prochain qui arrive. Voilà, c'est fait. Alors, si on gagne le cheval, oui, je vais avoir un souci. Là, si je gagne le cheval ce soir, ben, je serai obligé d'aller embaucher un latte. D'accord? Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va aller donc dans la page de vente générale. Donc on a vu cette vente tirage là. Les ventes de saillie, ça se passe en bas. Alors il y a trois onglets, 3 salles de vente des saillies. Les enchères classiques ici, où tu n'as que des saillies de joueurs qui eux-mêmes les proposent à la vente. Et si je dis pas de bêtises, si je dis pas pourquoi il y en a un qui, enfin bref, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier à enchérir ici qui gagne la saillie. On a les tirages ici. Alors les tirages, en fait c'est du tirage. Et comme on a fait pour la vente là, tu te positionnes sur une saillie ici, tu payes évidemment le prix demandé et tu gagnes ou tu gagnes pas la saillie à l'issue de la vente. D'accord? On a ici un étalon jaune marqué top saillie. On a ici des saillies, des haras nationaux en vert. Je vais t'expliquer après la différence. Et ici, on nous a le dernier, le top saillie. Alors, tu vois déjà le prix d'une top saillie. Ces chevaux-là appartiennent au haras du jeu. Ce sont des saillies à 200 000 euros. La saillie. Tu peux en acheter 3 par an de cela. Ça va faire 3 à 200 000, c'est-à-dire 600 000. Tu te rappelles quand on regardait ce que pouvait gagner en bénéfice au PMH l'écurie des Chouans, 600 000 plus de 600 000 au mois de décembre, ben, largement de quoi se payer 3 bonnes saillies, 3 top saillies. D'accord? Nous, on ne peut pas avoir le clic là. Et de toute façon, ces saillies-là sont ouvertes. Elles sont ouvertes à l'achat le dimanche. Enfin, ça dépend comment tombe le premier dimanche de janvier. Donc à 14 h le premier dimanche de janvier, enfin la date est donnée à l'avance. Il y a une ouverture de saillie. Tout le monde se jette dessus. Hein, c'est la foire à la saucisse. Ils vont aller se jeter sur des saillies reconnus, c'est-à-dire sachant des saillies qui reproduisent bien. Et je ne vais surtout pas rentrer dans ces détails-là, parce que ce sont des notions de, comme tu le vois ici, d'ITR, de BTR, ITRC, BTRC. L'élevage, c'est quelque chose de particulier qu'il te faudra apprendre sur le tas et te renseigner, comprendre comment ça marche. Surtout, se rappeler que ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Pour résumer tout ça, pour revenir à nos petits moutons, pour commencer à pouvoir saillir, élever, bah, il nous faut une poule. Nous, on l'a, une poulinière. Elle est qualifiée, on l'a achetée, voilà. Maintenant, on va essayer de lui trouver une saillie. Donc, quand je vais dans la salle des ventes là, par principe, puisque l'écurie a été créée pour ça, je n'irai pas chercher une saillie là-dedans, tenter ma chance là-dedans, d'accord? Ce sont des saillies joueurs. Ici, dans les tirages, peut-être que je viendrai sûrement faire un tirage ici. Alors là, je vais pas choisir une top saillie, enfin quelque chose de bon. On fait que, c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est Everpride que l'on trouve là fait partie des top saillies du jeu. Tu vois, Everpride, on doit le trouver ici. Voilà. Donc, tu peux très bien l'acheter le 1er janvier en sautant dessus à 200 000 euros ou tenter un tirage, comme le font les 48 joueurs actuellement, là-dessus. Et tu vas la payer 30 000. D'accord? Tu ne la gagnes pas. Si tu ne gagnes pas le tirage de cette saillie, ben, c'est comme une vente tirage. Les 30 000 que tu auras lâchés reviennent dans ta trésor. Alors,
il se trouve que nous, on a un VIP 2, tu vois, ce tirage-là, c'est toujours un petit peu, comment dire, aléatoire, les conditions du tirage, elle est réservée pour des joueurs ayant un VIP 2 et plus. Bon, en temps normal, si on n'avait pas eu ce VIP 2 offert par le chef, ben on n'aurait pas pu jouer sur cette saillie. D'accord. Ce n'est pas le cas des autres vertici. Je vais te montrer le classement des étalons. Des étalons en général. Donc, chevaux, éleveurs, chevaux, ça va être éleveur ici. Non, éleveur, c'est plus haut, c'est plus haut, c'est plus haut. Voilà. Je vais te mettre la fiche. Ces chevaux-là, en fait, ces étalons-là, alors les bleus sont des étalons joueurs, d'accord, appartenant à des joueurs. S'ils sont en vert, c'est qu'ils sont toujours en activité de course, mais ils peuvent saillir à partir de 5 ans comme une poule peut être saillie, elle, à l'âge de 5 ans. On a les jaunes, les top saillies, que tu retrouves, qu'on a vu tout à l'heure dans la liste à 200K, qui sont là. Mais ça, c'est un classement qui est fait. Alors, quand ils sont comment dire, en gris comme ça, c'est qu'ils sont retraités, quoi, mais toujours actifs en tant que. Un étalon peut, en tant qu'étalon. Comment dire, un étalon peut reproduire jusqu'à l'âge de 25 ans. Une poule, c'est 15 ans. Passé 15 ans, elle est automatiquement retirée du circuit. Bon, ça, c'est ce classement-là donne en fait c'est calculé sur la. Alors, c'est une petite erreur là parce qu'en fait, c'est pas 2025 qu'il devrait y avoir marqué, de marquer plutôt 2024 parce que ce classement-là a été fait par rapport à leur production de 2024, des naissances de 1er juillet 2024. Donc ce chiffre-là, je vais te montrer à quoi il correspond. Pardon. Et tu vois, il y a le nombre de productions. On retrouve, bon, tout ça, leur âge ici, leur ITR sur lequel je ne vais pas m'attarder, leur BTR, et ainsi de suite, et le prix de la saillie. C'est-à-dire que si je vais demander une saillie à ce joueur-là pour une saillie d'improviste, parce qu'il est il est en haut de la liste et pour moi, donc il a bien reproduit, bah, s'il accepte de me vendre une saillie pour une de mes juments, bah, je devrais payer 15 000. 30 000 pour ça, tu vois, les 15 000, c'est le prix max que tu trouveras chez un joueur. On a des 10 000 aussi, tu vois, ça c'est un étalon joueur, il y a 10 000. On peut peut-être en trouver, alors certains peut-être pas ici parce qu'il y a des bons, mais si je reviens dans ma vente de saillies joueurs, ici, tu vois, les prix sont différents. Alors, pour voir en fait comment je vais aller voir, te montrer la fiche d'Everpride qui est là. Donc ça, les talons, on retrouve son nom, son âge, ses origines, à qui il appartient. Les gains, on s'en fout puisque là, c'est un peu fictif. Hein. Ben, son niveau, bon ça, pareil, hein, on sait que de toute façon, un étalon pour reproduire, il faut déjà qu'il soit de niveau 10 ou niveau 9. Un étalon niveau 7, joueur, on va dire, ben, il a peu de chances de devenir étalon. Il a quasi aucune chance de le devenir. Niveau 8, si c'est un bon niveau 8, pourquoi pas. Mais ça va dépendre du talent de son entraîneur. Donc tout ce que tu vois là, en fait, c'est ce qu'il a produit. Donc en fait, le chiffre, le NP là, de sa moyenne, comme vous voyez tout à l'heure sur le classement qui fait fonction du classement, ben en fait, il prend une addition, il fait une moyenne. Là, en 2021, Everpride, il a produit deux poules, enfin deux cas, deux niveau 6, 3 et 3, 6, ben voilà, sa moyenne de production, elle est là. En 2024, là, c'était sa vraie première année, parce qu'en fait, là, ce sont des chevaux créés par le chef. Là, on a vraiment une vraie première année de production de ce cheval-là, fait avec sur des poulinières appartenant à des joueurs. Bon, ben voilà, le cheval est capable de faire naître du niveau 4, 3, 1, tout comme faire naître du niveau 10. Ce qui fait sa moyenne là, de notes là. Quoi. Voilà comment se classe, comment après il intègre le classement annuel de la production. D'accord.
Je vais te montrer. Alors, je vais par exemple revenir ici et te montrer comment ça se passe chez quelqu'un qui a des étalons. Alors, je vais prendre Madame Darlene Stable, que je salue au passage. Je vais te la mettre à l'écran. Voilà, quand j'arrive sur la fiche de cette écurie, hein, bon, je vois, bon, ça, c'est tous ces chevaux actifs, ça, ce sont tous ces chevaux au pré, hein, c'est le même truc qu'on voit chez les autres. On voit qu'au pré, ben, elle a 3 étalons qui sont inactifs, 3 étalons en fonction. Hein. On en a un autre ici, mais lui est toujours en compétition de course. Et si je vais dans sa page élevage, je vois que là, les 4 étalons sont répertoriés là, les origines, le père de mère, l'âge, ITR et VTR, le quota de saillie avec lequel il peut saillir d'autres humains. Hein. Donc Horus, par exemple, il a 17 saillies. Ce chiffre diminuera. Prends Carreau, par exemple, tu vois, 18 sur 20, ça veut dire qu'il y a déjà deux poulinières qui sont déjà saillies. Et là, tu as le prix de la saillie, de la saillie de l'étalon. Si je vais sur, je vais prendre oui, carreau. Si je vais sur la fiche de carreau, je retrouve bon, mais les trucs classiques, hein, son nom, ses origines, son NP, l'évaluation globale. Mais ça, l'évaluation globale élevage, c'est ce que tu vas retrouver grosso modo ou que tu vas payer en plus si tu achètes une femelle née par carreau. Hein. Donc elle a son prix de base, plus sa valeur élevage à partir du moment où elle aura gagné une course, donc qualifiée poulinière. C'est pour ça que des fois on essaye plutôt, c'est mieux, c'est moins cher de se trouver une femelle non qualifiée poulinière et de se la qualifier soi-même pour même la revendre, faire une plus-value sur ce prix d'élevage. D'accord. On trouve ici en fait tout ce qui est le commerce de l'éleveur là, des saillies, des parts réservées qu'il donne à côté. On retrouve aussi dans réservation toutes les écuries qui ont une réservation de cette saillie là. Hein. Bon, ça c'est du commerce avec l'éleveur et puis les autres joueurs. Hein qu'ils paieront hein, quand ils sailliront. Et donc on a toute la production. Donc tu vois, celui-là, Caro, il a commencé en 2010, tu vois, sa production, ben, 6,23, 5,40, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. L'étude, il y a beaucoup de choses à regarder dans l'élevage, savoir si est-ce que c'est bon. Après, il y a une histoire d'affinité à la fois avec l'étalon, si on veut, mais aussi avec le joueur, parce que les saillies joueurs, c'est un peu plus difficile, surtout si elles sont bonnes, c'est-à-dire que c'est un bon étalon, c'est assez difficile d'en avoir. Et puis si tu n'as pas une poulinière avec un papier élevage super classe, bah, tu risques de voir refuser voir fermer des portes. Mais c'est comme ça. Donc là, en fait, je pourrais proposer une poulinière à cet étalon. Il me suffirait de cliquer là. Là, j'ai la liste. Alors, je ne sais pas si tu le vois bien, peut-être pas. Il répertorie là-dedans, dans cet encart, les poulinières que je possède, les poulinières inactives. Donc je pourrais proposer celle-ci et ensuite valider. Ça s'appelle de l'offre sauvage. C'est-à-dire que bon, on trouve pas, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors tu peux le faire évidemment, mais en face le joueur, ça va plutôt la merder et puis il va dire bon ben écoute, si t'es pas foutu de m'envoyer un hippomel avant et me demander si avant ou après ou en même temps, me demander si je peux avoir une saillie de tel étalon et je te propose cette poule. Ben, il va te squeezer et puis te refuser. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il avait 18 saillies sur 20. Hein. Il a 20 saillies par an possible. On a vu son chiffre tout à l'heure de 18 sur 20. Là, tu vois, il y a déjà une poulinière qui est en gestation. Donc l'écurie Tony Racine, pour ne pas la citer, ben, elle a déjà sailli sa poulinière avec Caro. D'accord. Ça, c'est le père de mère, futur. Et ici, le nom,
qu'on n'a pas encore, le nom il choisira à la naissance le 1er juillet 2025. Quand ça c'est fait, tu ne peux plus revenir en arrière. Pas plus l'éleveur qui peut la retirer, pas plus toi qui peux dire ah ben je change d'avis. Ma poulinière en fait je veux pas la saillir avec lui. Hop, je veux changer des talons. Ben non, c'est fait. Ça lui coûte 10 000 et ça c'est retiré de sa trésor. Donc nous on va pas le faire hein, puisque c'est une saillie joueur. On va aller tout simplement, je reviens dans la salle des ventes. Et puis là, on va aller au tirage et puis on va se mettre. Moi, j'aurais bien tenté Rocklin, hein, mais de toute façon, on aura le temps. Hein, même, alors, par choix, hein, mais ça vaut 10 000. Mais bon, allez, je vais tenter. Vraiment, c'est pour nous, parce qu'on n'est pas riche. On va se tâter sur EQPRJ. Je vais te le mettre à l'écran comme ça. Hein. EQPRJ, que tu es un très beau cheval, je trouve, dans la réalité. Qui n'a pas vraiment voilà, les origines comme ça. Si je regarde sa production, ben voilà, il a eu encore une poulinière par carreau qui a donné ce L de niveau 8, mais à mon avis, ouais, c'est déjà pas mal. Et puis tu vois, dans les N, là, ben, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas eu beaucoup de croisements parce que ben, c'est pas vraiment un bon étalon. Donc, c'est pas en venant ici dans en prenant cela que tu vas faire du super élevage. Mais bon, tu le fais en fonction de tes moyens. Et on lui dit toujours au nouveau, au début, tu laisses de côté l'élevage parce que ça coûte cher et voilà, il faut d'abord que tu apprennes à jouer avec des chevaux, à aller courir et ainsi de suite. Moi, je suis pas contre si tu as un petit peu de monnaie, un petit peu comme ça, une petite affaire, ben, te faire plaisir à ta première année, suivant au moment où tu arrives dans le jeu, ben, tu te payes une petite poulinière, pas trop cher, aux ventes tirage, à mini price, et puis tu te fais plaisir, mais tu sais que tu as très très peu de chances de faire naître mon cheval. Donc au final, c'est pour ça qu'on dit ça. Comment dire, on conseille aux joueurs de ne pas faire de l'élevage au départ. Donc je vais enchérir sur EQPRJ. Hein. Donc ça va nous coûter 2000. 2000 ben, qu'on est prêt à perdre. Et puis dès que ce soir, enfin c'est demain, dans 2 jours, la saillie, on aura gagné la saillie en espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui se met dessus. Mais à 2000, il n'y a que les débutants qui peuvent se mettre dessus. Vraiment ceux qui ne savent pas comment marche l'élevage et qui vont vouloir faire au moins cher. Donc beaucoup d'argent perdu de ce côté-là. Et dès qu'on a notre saillie qui arrive, eh bien on saillira notre induction speed et puis on espérera en espérant que ça fasse une bonne induction. Hein. C'était un peu facile à faire. Et voilà. Donc les saillies, ça démarre, l'ouverture des saillies de l'élevage commence au 1er janvier et vente, achat de saillies, saillir la poulinière, ainsi de suite. Et ben, dans 6 mois jusqu'au 1er juillet, ben, ta poulinière qui a été saillie, mais le 1er juillet, ce sont les naissances. Donc on verra si d'ici là on fait une vidéo au moment des naissances. Voilà. En cours, donc, on attend de gagner ou pas cette saillie de EQPRJ et puis voir si ce soir on chope cette petite F5. Alors je vais aller la voir maintenant qu'on a fini la vidéo, voir ce que j'ai fait au kiff-kiff. Kite Griff, bon, voilà, niveau origine, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Tu vois, elle a été vendue par Guillemin, l'éleveur, c'est pour ça qu'elle porte son suffixe élevage. Il a fait naître, donc, hein, c'est bien lui qui l'a fait naître. Il a fait naître 1er juillet 2021. Il a attendu le 1er septembre pour voir les notes, et puis les notes, ben, il a dit, je garde pas ça, et il a balancé au hara. Et elle a dormi jusqu'à sortir aujourd'hui en vente. Ok. Sur ce, merci pour ton écoute.